Quart de finale, retour des Coupes d'Europe cette semaine. Premier pari remboursé si perdant grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Jour J, la Ligue des Champions est de retour. L'occasion de faire une mise en bouche avec un nouveau five, la fameuse série d'actu foot. Au programme aujourd'hui, un bilan des 5 championnats majeurs avant de vite basculer sur une séquence autour du Paris Saint-Germain. Mon prono pour le premier choc face au Barça en quart de finale. D'autres informations, dont une à propos de la Kings World Cup de Gérard Piqué, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez le dicton les amis, je vous demande juste de m'éclater le bouton j'aime. La hype du moment l'impose. Je vous informe au passage que je serai sur la chaîne en live dès ce soir pour Real Madrid-Manchester City, mais également demain pour ce choc que tout le monde attend. Si certains n'ont pas forcément les abonnements pour accéder à la Ligue des Champions, vous êtes tous les bienvenus car je vais commenter en tout bon amateur que je suis, en plus d'échanger ensemble via le chat. À toutes donc pour ceux qui sont intéressés. Aujourd'hui, je raccourcis un peu le tour des 5 championnats majeurs, mais sans perdre plus de temps, les amis, on démarre en Angleterre, là où le suspense est à son comble dans la course au titre. Manchester City et Arsenal ont respectivement gagné sur les pouces de Crystal Palace et Brighton avant de profiter du match nul de Liverpool contre Manchester United pour voir l'écart sur le podium encore plus restreint à 6 journées de la fin. Les tabloïds anglais reprenaient les paroles de Klopp qui sait que les Reds perdent gros à l'issue du week-end. Les Gunners sont leaders grâce au goal average et seul un point les sépare des Citizens 3ème. Ailleurs, les dés sont jetés depuis quelques semaines. Hier, l'Inter a battu l'Udinese sur le fil et conserve 14 longueurs d'avance sur l'AC Milan en tête de la Serie A. Le schéma est similaire dans le haut de tableau de la Bundesliga. Les Leverkusen restent invaincus après 41 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, mais déposent surtout le Bayern défait par Heidenheim mais désormais à 16 points de retard. Les hommes de Xabi Alonso ne sont plus qu'à une victoire du titre. J'ai parlé des 5 championnats majeurs à l'instant, sauf qu'en vérité, l'un d'entre eux, la Liga, était à l'arrêt pour laisser place à la finale de la Coupe du Roi. Bilbao a réussi à venir à bout de Mallorca à l'issue de la séance de tir au but et met fin à 40 ans de disette pour reprendre la presse madrilène. Marca offrait même une double première page en honneur de la bande aux frères Williams. Enfin au pays, le constat de la semaine dernière s'est de nouveau confirmé au terme de la 28e journée de Ligue 1. Brest, Monaco et Lille décrochent le groupe de poursuivants avec Nice, Mont-Lens, Reims, Marseille, Rennes et Lyon qui recollent suite au succès face à Nantes. Le LOSC a pris le meilleur sur l'OM, le stade brestois s'est tiré du piège Metz pendant que les Monégasques ont assuré l'essentiel en réception du stade rennais. Le club du Rocher domine au passage le 11 type de l'équipe avec 3 éléments dont Akliouche, unique buteur de la rencontre. Devant ce groupe, le fauteuil de Paris lui permettait de préparer une échéance plus importante. Luis Enrique avait décidé de préserver certains des meilleurs éléments du vestiaire et les Clermontois en ont profité pour prendre un point crucial dans la lutte pour le maintien. Le Figaro tenait néanmoins à souligner la prestation des jeunes comme Mayulu qui s'est retrouvé sur la gauche de l'attaque d'entrée grâce au turnover de l'entraîneur parisien. Au-delà du résultat, 2 éléments ressortent de la rencontre. La semaine dernière, plusieurs médias français relataient un conflit interne Luis Campos-Antero Enrique et les supporters parisiens ont pris position avec des banderoles. Le seul Enrique qu'on veut au PSG, c'est Luis. Antero Enrique, le cancer du PSG. Carrément. Je pense pas que le timing soit propice à la division, mais le mal est fait. D'autres sources assuraient ensuite que Luis Campos reproche à Antero Henrique de vouloir mettre le nez dans ses affaires et celui qui était directeur sportif du club de la capitale entre 2017 et 2019 essayerait de récupérer le poste. Au passage, un mot sur le prochain mercato parisien concernant Mbappé. Je vous épargnerai les rumeurs autour de Kylian, en revanche, Ethan est au cœur des débats depuis ce week-end. Paris aurait gelé les discussions avec le joueur depuis l'annonce de départ officieuse du Kicks et Fabrice Hawkins rapporte que des clubs espagnols sont intéressés, mais la tendance forte n'est pas de rejoindre le Real Madrid. Retournement de situation possible donc. Affaire à suivre. Pour revenir sur le match, au rayon des joueurs, Marquinhos a teasé l'attention. Le Brésilien a égalé le record d'apparition sous le maillot parisien et dépassera la barre des 435 matchs sous peu pour rentrer dans la légende. Il s'est vu félicité par la tribune Auteuil avant de faire une annonce au micro de Canal. Mon avenir, je pense qu'il est toujours ici au PSG. Je me sens toujours dans ce club pour aider au maximum les joueurs qui vont arriver avec mon expérience après ces 11 ans. On sait comment est le foot, ça va vite. J'espère être toujours dans ce projet. Je me sens engagé dans le projet et dans le club avec le maillot et je serai très heureux de faire toute ma carrière ici. Le dossier attendra néanmoins l'été prochain car à l'instant T, les têtes sont tournées vers Barcelone. On peut maintenant commencer à penser à Barcelone. On a essayé de faire la meilleure préparation. On a toujours des objectifs. On jouera à la maison ce premier match. On comptera sur l'ambiance et la puissance du Parc des Princes pour nous donner une bonne énergie et aller chercher ce résultat. On va tout donner, tout laisser sur le terrain pour gagner. En parlant d'ambiance, samedi, le Parc des Princes lançait déjà les hostilités à l'issue de la rencontre. Le collectif Ultra Paris a d'ailleurs demandé l'unité totale par le biais d'un communiqué. Le premier groupe de supporters parisiens s'est même permis un pic envers le Barça. Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l'arbitrage, doit se sentir en territoire plus qu'hostile. D'un autre côté, le Barça fait du chambrage sur les réseaux sociaux. Le compte X officiel FC Barcelona a publié la Joconde avec le maillot Blaugrana et enchaîné avec une vidéo dans laquelle une montgolfière arbore le blason aux côtés de la tour Eiffel. Luis Enrique a également suivi la règle ce jour en conférence de presse. Qui représente le mieux le Barça entre moi et Xavi ? Moi, sans aucun doute.
c'est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées, je représente le mieux le Barça. Plus sérieusement, la question qui revient le plus à 24 heures du coup d'envoi concerne les compositions d'équipe. Barcola n'est plus cité dans le point médical du jour, mais Kimpembe et Mukele sont à l'infirmerie alors qu'Hakimi est suspendu. Donc le principal doute à droite de la défense pose un dilemme Zaïre Emery-Marquinhos pour occuper le poste. En face, Frenkie de Jong est bien de retour et de réformer un milieu à 3 avec Gundogan et Christensen. Rien d'inédit a priori pour les autres secteurs avec une défense Koundé, Araujo, Koubarsi, Cancelo et une attaque Yamal, Lewandowski, Rafinha. PSG Barça est vraiment devenu une affiche symbolique en Ligue des Champions depuis la remontada. La une de l'équipe du jour fait d'ailleurs état de la rivalité qui est née en 2017 entre agissements des loyaux de part et d'autre. En parallèle, certains éléments sont intéressants à notifier comme l'arbitre qui sera le même que lors de la dernière opposition en 2021 ou encore les retrouvailles. Luis Enrique présent sur le banc adverse à l'époque et Dembélé qui a quitté Barcelone l'été dernier. Outre le storytelling, personne ne peut prédire avec certitude le résultat du match et l'historique des confrontations le prouve par une égalité parfaite. Je vais quand même me prêter au jeu comme d'habitude. À la suite du tirage au sort des quarts de finale, j'avais donné mes pronos à chaud des différentes affiches et parmi elles, je penchais vers une qualification parisienne. J'y crois, toujours, mais je pense que celle-ci passera par une première manche à domicile victorieuse, côté 1,91. Je veux même aller plus loin car je vois Dembélé faire très mal au milieu amoindri du Barça et la cote buteur à 4,70 m'attire pas mal. Le plus probable reste évidemment que Mbappé marque. C'est le moment pour les grands joueurs, donc voilà, je suis prêt et bien sûr, comme d'habitude, je vais pas me cacher. Je préfère cependant bloquer mes deux pronos pour demain soir. Les amis, si vous voulez me suivre, je vous invite à vous rendre sur Unibet via mon lien en description. Il entre automatiquement mon code à l'inscription pour que votre premier pari soit remboursé s'il est perdant dans la limite de 100 €. Je rappelle une fois de plus que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et misez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre parce que jouer comporte des risques. Au passage, une information pour le moins surprenante est parue hier soir. L'État islamique a menacé d'attaquer les stades qui accueilleront les matchs de Ligue des Champions cette semaine et affiche même une photo avec la légende "Tuez-les tous". Le ministre de l'Intérieur a justement annoncé ce midi un dispositif renforcé, en même temps d'appeler à ne pas se laisser avoir par la communication de Daesh. Petite prévention que je trouvais utile tout de même, attention pour tous ceux qui se rendent au stade. Après les nombreuses annonces d'Amine, le streamer au sujet de la Kings World Cup, beaucoup attendaient la suite, et en voilà un premier indice. On connaît le premier joueur qui l'emmènera avec lui pour représenter la France, équipe du nom de foot de rue, qui n'est autre que Samir Nasri. L'influenceur a également annoncé qu'il a finalement le droit de ramener 3 joueurs avec lui, il en reste donc 2 à dévoiler. Dans la foulée, on apprenait que ce dimanche à 18h, les deux hommes seront en live pour le test des 60 sélectionnés parmi les candidatures pour jouer à la Kings World Cup. Seulement 10 iront au Mexique avec Amine comme président, Nasri et 2 autres joueurs populaires. D'ailleurs, ce live se passera depuis Clairefontaine, qui leur a été prêté, c'est complètement fou. Reste à connaître l'identité des 12 joueurs restants. Affaire à suivre. Avant de clôturer la vidéo, les amis, vous connaissez la recette. C'est l'heure de la compile de buts traditionnelle. Attention, on va quand même suivre ce corner. Oula, le corner! Oh, pas ça! Bruno Fernandes du milieu de terrain! Bruno Fernandes! De Bruyne, la frappe de Bruyne! Maïno qui enchaîne! Un but! Zielinski, la tentative, la volée derrière! Elle a nettoyé la lucarne! Bref, l'équipe, c'est tout pour le fact du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Un live ce soir sur la chaîne, je me répète, et demain, c'était Lexity. Ciao, ciao!